Cette semaine à l'émission, on reçoit Bertrand Hébert pour parler des carrières de Lou Jeprou et de Dory Funk Jr. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est SMGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, The Mulletator, The Initiator, The Influencer, The Radiator. Ça oui. Et comme dirait Dale Victor, ça? Dale Victor De Niro, mon ami Dale, qu'est-ce qu'il disait, Dale? Il disait, Marc, ça va être un honneur de travailler avec toi dans une école à Saint-Hyacinthe. Tu t'es mordu à la langue en disant ça? Je la mords pas. Elle est juste enflée. Et dans le chemin, ce langue-là, c'est pas Dale qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles. Calme-toi. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Partner, épisode 283. Arrête de me couper quand je fais l'intro. Et le thème de la semaine, on parle de Lou Jeprou et de Dory Funk Jr. T'es-tu dans l'intro, là? Je peux-tu parler? Parle. Oui, Gaétan Julien, notre ami, semble-t-il, qui n'était pas heureux qu'on n'ait pas plus parlé la semaine passée. Oui, là, ça venait d'arriver. Ben oui, je sais, et on avait, nous, tout était prévu, et on est dans le multiverse. Oui. Alors, on ne sait même pas quelle journée on enregistre. Ce qu'on sait, c'est que c'est diffusé le week-end. Voilà, Marc. Belle t'as bien mis la table? The table is button. Et Gaétan, on se reprend aujourd'hui. Oui. On a contacté le professeur Bertrand Hébert et on a bien résumé dans l'épisode de cette semaine l'importance de Lou Jeprou, sa carrière, tout ça. Parce qu'il faut le dire, Bertrand et Lou J ont été compétiteurs. Ils se sont. Leur carrière ont cheminé d'égal à égal. Parallèlement, Marc. J'aime ce mot-là. Beaucoup de misère d'ailleurs à me stationner en parallèle. Papa, Marc. Et ensuite, le professeur va nous parler de Dory Funk Jr. Exact, de cette fameuse famille du Texas, les Funk. Alors, sans plus tarder, pour faire plaisir à Gaétan... Oui, vas-y, Marc. Daft Funk, là. Ah non, c'est Daft Punk, hein, le chanteur. OK, je voulais savoir si c'était parent. Je te laisse présenter Bert et Bert, là. Vas-y. Bert et Bert? La semaine passée, là, t'as fait un mauvais jeu de mots, là. Bert et Bert, Bert et Bert. Penses-tu que je me souviens de ça? Mesdames, messieurs, c'est un honneur pour le trio du Sim, Ansem et moi. C'est un duo, ça, deux? C'est qui le troisième? Je sais pas. David? T'as un trio à deux? David? Ah, c'est vrai. David qui? David Jouan. David Jouan. David Jouan, je sais pas qui tu parles. Non plus le gars de la France. Soit lui ou le Casanova des pauvres. Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime. Oui, t'as-tu été voir Stéphane Sineski et tes Marc Côte-Saint-Louis? Combien ça a coûté changer tout ça? 750 piastres plus taxes. Une chance, c'est un chum. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça aurait coûté 500. Mais ça, c'est une autre histoire. Présente ton Bert. Moi, dire, ça a de l'allure, là. Quatre belles roues neuves. On avait oublié les studs, là. Ben oui. Je parle pas de toi, là, les noix.
Oh, Tout est clean sur le cube. tout On est est propre. vraiment. Hey, il a perdu du poids, c'est fou. Là, j'ai dit, t'arrêtes là. T'arrêtes là, là, de perdre du poids. Là. C'est incroyable. Marc, on n'est pas des minables. Oh! Présente-toi, Bert. OK, alors voici le maire 2 de Beauharnois, Bertrand Hébert. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Mesdames, Messieurs, le professeur Bertrand Hébert est avec nous aujourd'hui. Et c'est souvent dans ces moments plus difficiles, Bertrand, parce qu'on le sait, à l'année longue, on en perd, les gens vieillissent, on s'en sort pas. Et récemment, Dory Funk et surtout au Québec, Luc Prou nous ont quittés. En t'attendant, suite à mon invitation au Zoom, je lisais l'hommage de PCO qu'il a écrit sur les réseaux sociaux sur Luc Prou. Une personne que je ne pense pas avoir déjà rencontrée. Parle-nous-en un peu. Ben, l'UG Fou, ça a été longtemps mon pire ennemi. Pourquoi? Parce que quand la NCW, on est arrivé à Montréal dans les années 90, ben, la ICW, Montréal, c'était un peu sa chasse gardée ou son territoire à elle. Donc, il y avait un peu la WTA qui était ailleurs, puis nous, en arrivant dans Villeray, je me souviens d'avoir eu la visite de Luc Prou dans les escaliers du centre NDR. J'avais piqué le lion avec une promo, un show auparavant, en mettant au défi le champion du monde de la rue Saint-Germain, qui était où la salle de la ICW était, de montrer s'il était un vrai champion. Donc, nous, on arrivait à Montréal, on faisait. On respectait pas les règles de territoire, puis on voulait brasser la cabane parce que nous, on avait un style qui était différent. Le style de la ICW de Luc Prou était très, très improvisateur. Nous, on s'alignait plus vers un style scénarisé, pensé d'avance, préparé avec des objectifs. Un style qui est maintenant poussé à l'extrême dans la lutte majeure aujourd'hui. Donc, il y a comme sûrement une balance à trouver entre les deux. Donc, Luigi, il vient d'une famille de lutteurs. C'était son... attendez, j'avais des notes. Luigi Bossé, donc son oncle, qui a été le premier à lutter. Et ensuite, ben, il y a eu le beau-frère de Luigi Bossé, Bertrand Prou. Bertrand Prou étant le père de Serge et Luigi. Donc, Serge Prou étant le frère de Luigi, qui ont été très longtemps, donc des lutteurs en équipe, un contre l'autre, et promoteurs ou grands organisateurs derrière les galas de lutte de la ICW. Donc, ils ont mis au monde ou Luigi après le départ, parce que Luigi vient des loisirs Saint-Jean-Baptiste, les célèbres loisirs Saint-Jean-Baptiste. Mhm. Si vous voulez en savoir plus, allez vous procurer votre copie ou allez chercher votre copie dans votre bibliothèque de la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était la pépinière des lutteurs. C'est là que Pat Girard formait les lutteurs au Québec dans ce temps-là. Donc, lui vient de cette école-là. On a, vers la fin alors que Pat Girard voulait terminer les loisirs ou fermer les loisirs, il a poussé Luigi hors des loisirs pour que Luigi parte sa propre affaire, ce qui allait devenir la ICW. Puis ils vont, tranquillement pas vite, développer une scène indépendante parce que, comme toute bonne scène indépendante, ben, justement, exemple, Michel Piché de la WTA, ben, Luigi ne le trouvait pas assez gros pour la ICW, fait qu'il n'en voulait pas, fait que Michel Piché a lancé sa propre promotion WTA, qui a, lui, par la même occasion, déclenché une quantité supplémentaire de lutteurs, de galas, de spectacles, d'amateurs, de bénévoles, etc.,
Et du côté de la NCW, ben, l'UJ va entraîner Phil Bélanger et Frank Blues, qui jusqu'à présent étaient surtout entraînés d'eux-mêmes, puis luttaient dans des tapis de gymnase avec des poteaux de badminton, puis des choses comme ça. Puis il va leur vendre le ring, le premier ring de la NCW, qui va leur permettre de lancer Lutte Lanaudière à Joliette. C'est là que moi, je vais faire mes débuts. Puis bon, Lutte Lanaudière va devenir la NCW, qui va ensuite se promener un petit peu partout au Québec. Et il va envahir le territoire de l'UJ ultimement, là, comme toute bonne guerre de promotion. Je l'ai dit dans d'autres balados, mais si vous pensez des fois qu'il y a des guerres de promotion puis des promoteurs qui sont capables de se parler en 2026, vous devriez voir comment c'était dans mon temps, des années 90. J'imagine. C'était un petit peu plus rough. Mais bon, avec les années, UJ, à son grand, comment je pourrais vous dire ça? Comme grande qualité, il gardait pas beaucoup de rancune. Fait que donc, quand je me suis séparé de la NCW, on m'a accueilli à la ICW pour une courte période de temps, mais comme c'est une fédération d'improvisation beaucoup, on a tenté de me faire des combats de lutte contre Serge et Ludger. Donc, moi, je suis pas un lutteur. On s'entend. Donc, moi, ça marche pas, ces affaires-là. Puis, je sais qu'athlétiquement parlant, c'est pas une bonne idée, là. Donc, Je du côté de la s'accorde. NCW, j'ai une demi-douzaine de matchs scriptés d'avance. Là-dessus, il y a 3 combats, 3 contre 3, où j'ai pas eu à faire grand-chose. Donc, je ne pouvais pas improviser un match à 1 contre 1 contre l'UJ dans le temps de le dire. Sans compter qu'avec toute la chaleur qu'on avait entre nous, la question demeure à savoir comment ça va se passer quand on va être dans le ring. Donc, cette aventure-là avec la ICW ne durera pas très, très longtemps dans mon cas. Mais avec les années, avec l'apparition des livres, puis ce qu'on a fait de positif pour la lutte au Québec avec Pat Laprade, donc on en est venu les fois qu'on s'est rencontrés à une relation paisible de vieux guerriers à la retraite. Donc, mais c'est quelqu'un qui a influencé la scène locale, tu sais, de PCO à ses débuts au Loisir Saint-Jean-Baptiste, où Ludger était un des entraîneurs, puis une des premières personnes avec qui il a travaillé de ce côté-là, jusqu'à Lufisto, qui a eu la chance de lutter contre des hommes, puis d'apprendre plein de choses de son côté, sans compter tous les lutteurs indépendants, de Big Fat Seb à toute la famille Prou, qui lutte un peu partout au Québec. Sous une forme ou une autre depuis, il a influencé ou de son influence a découlé plusieurs promotions de lutte, plusieurs lutteurs, plusieurs écoles de lutte. Donc, d'un certain sens, là, la scène indépendante, ben, c'est le patriarche en arrière de ce qui allait devenir la scène indépendante telle qu'elle est aujourd'hui au Québec, là. Donc, C'est gros, c'est gros ce que tu dis, là. oui, c'était un rouage Big. important de tout ça. Puis, c'est sûr que, tu sais, à l'époque, quand je parle de guerre de promotion, là, on voulait être numéro 1 en haut, puis on voulait personne en bas, là. Donc, je pense pas que son objectif à la base était de dire, ah, grâce à moi, il y aura 5, 6, 8, 10, 12 promotions au Québec. Mais c'est quand même le résultat final de ses actions puis de son amour pour la lutte. Et force est d'avouer que la scène indépendante locale à niveau supérieur est en très, très bonne santé en 2026. Cette scène indépendante-là aura formé Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, il y a quelque chose là, parce qu'au travers de tout ça, bien sûr, là, il y a eu des guerres de promotion avec la IWS, avec la FLQ. Ils ont été se battre à Québec avec la CCW de Sonny Warcloud. Donc, il y avait à un certain moment donné, il y avait les négociations du Big Three, là, la NCW, la ICW, puis la CCW à Québec pour essayer de faire des galas conjoints. Il y Ça ne doit avait pas des être facile, ça. et non, c'était pas, ça n'a jamais abouti. Il y avait même des pourparlers de faire un show gratuit à la sortie du stade
du Stade Jarry après un show de Jacques Rougeau ou avant un show de Jacques Rougeau au Stade Jarry, pour montrer c'était quoi la vraie lutte puis la bonne lutte indépendante. Mais encore une fois, c'est toujours difficile d'avoir trois visions différentes qui Ouais. s'assemblent puis qui sont capables de s'entendre parce que justement, à la base, c'est trois visions différentes. C'est comme demander à trois réalisateurs de faire le même film. Euh, à un moment donné, c'est pas toujours facile. Mais bon, il y avait beaucoup de bonne volonté à ce moment-là, dans le temps, d'essayer d'aller plus loin, comme, puis de faire découvrir la lutte indépendante. Ce qui va se produire, là, je dirais, moi, ce qu'on a remarqué le plus, nous, avec le livre de la semaine prochaine, si Dieu le veut, c'est justement, c'est les référents des médias généralistes a changé depuis 2013. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les Rougeaux puis la lutte internationale. Ben, justement, on a découvert les lutteurs indépendants, on a découvert la nouvelle WWE avec Kevin Owens. Tu sais, les médias traditionnels se sont ouverts à autre chose que le passé. Puis à la scène locale en particulier, là, on a commencé au succès de Marco Estrada sur ses médias sociaux, puis à l'extérieur des cadres de la lutte. Donc, il y a des options, puis il y a des nouveautés de ce côté-là. Puis, ben, la personne qui a lancé ça dans les années 90, parce qu'il faut se rappeler, hein, j'en ai déjà parlé, il me semble, ici, après Lutte internationale, on était en terre brûlée au Québec, c'est-à-dire plus personne ne voulait avoir de show de lutte, plus personne ne voulait acheter de show de lutte. Euh, on est parti de loin là, à la ICW, personne ne faisait de salaire non plus. Là. C'était comme nous avec la NCW. À un moment donné, on payait des dépenses, puis c'était à peu près tout. Puis on vivotait là, sur la passion des gens. Fait qu'il y a beaucoup de passion et Luigi a soulevé les passions chez son équipe à lui aussi pour justement garder la lutte en vie. Puis aujourd'hui, ben, on a une scène indépendante où justement ben, les lutteurs se font payer pour lutter. Personne, malheureusement, est capable d'en vivre, mais on est complètement ailleurs. Là. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait au départ de la ICW de recréer cette scène-là, puis de recréer une base d'amateurs de lutte intéressés à autre chose que juste le produit de la télévision. Là. Puis un gars comme Luigi, tu pourrais, mettons, je te demande, c'est qui Luigi Prou? Là, tu es allé beaucoup du côté du promoteur de lutte, mais l'homme comme tel. Ben, écoutez, moi, j'ai pas connu l'homme comme tel parce qu'on a eu une relation soit d'adversaire à distance ou légèrement confrontationnelle au niveau créatif le peu de temps que j'ai été avec la ICW. Euh, donc, à partir de là, les témoignages sont assez poignants d'un peu partout, à toutes les époques, de l'impact qu'il a eu, que c'était quelqu'un qui était toujours là pour ses amis ou sa famille, que tu pouvais l'appeler en tout temps pour n'importe quel problème. Donc, c'est quand même, c'est quelqu'un qui a une réputation interstellaire à l'interne du monde de la lutte, à un niveau purement personnel. Là. OK. Parce que c'est ça, moi, c'est un nom. euh, Quelqu'un qui me dit Luigi Prou, ça résonne tout de suite. Ça allume des lumières, mais pas plus loin que ça. J'ai, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer D'être chicané avec. ou de me chicaner avec, c'est ça. Mais c'est ça. Ça m'a intrigué. Je ne savais même pas qu'il était diminué physiquement, puis qu'il était très malade. Tu sais, on vit dans un monde ultra rapide. Mhm. On voit beaucoup de choses passer. Puis des fois, on ne s'arrête pas. Puis là, ben, lui, ça s'est arrêté. Et là, Mhm. comme je te disais tantôt, je lisais l'hommage de PCO et tout ça. C'est ça. C'est le cycle de la vie. C'est triste d'appeler ça comme ça, mais on va tous y passer. On va tous finir à la même place. Là. Euh, c'est sûr, moi, à travers les branches, j'avais entendu parler, là, je me doutais, je savais qu'il avait été malade dans les dernières années depuis sa retraite, sa dernière retraite. Ouais. Mais c'est
C'est malheureusement, il a fait un choix, là, puis quand on est en souffrance, pareil, après autant un combat aussi difficile, c'est pas surprenant non plus là, qu'à un moment donné, on veuille s'éteindre en paix. Là. Puis c'est ce qui lui est arrivé. Là, puis malgré sa décision, c'est ça, là, de refuser le reste des traitements. Ça s'est pas étiré, là, ça a été quand même relativement rapidement, là, dans les 48 à 72 heures après qu'on ait su là, qu'il n'y aurait pas très long encore avant que ce soit terminé. On a eu la nouvelle qu'il s'était envolé vers le grand ring dans le ciel. Dory Funk, lui, était, comment je pourrais dire, était membre de cette famille Funk. Il n'y a pas un amateur de lutte qui n'a pas entendu ce nom-là. Lui aussi nous a quittés récemment. Oui, donc né en 1941, Dory Funk Jr., ce qui implique un Dory Funk Senior, qui est le patriarche de la famille Funk, qui était un lutteur qui avait son propre territoire dans la région d'Amarillo, au Texas, qui est entre autres important là, parce qu'il avait lutté dans le nord de l'Ontario avec Maurice Vachon. Et dont les fils sont parmi les rares progénitures qui ont dépasser ou outrepasser les succès du paternel, un peu comme Randy Orton puis Bob Orton, c'est-à-dire que Randy Orton est devenu une tellement plus grande vedette que son père, c'est presque ridicule. Souvent, ce qui arrive, malheureusement, la deuxième génération, troisième génération n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour réussir. Mais dans le cas des frères Funk, Terry et Dory Jr., ben, ils ont dépassé le paternel. Les deux vont être champions du monde de la NWA. C'est un peu ce qui est particulier avec Dory Funk Jr., c'est qu'avec son départ, ben, on arrive au moment où il reste juste Ric Flair, qui fait partie des anciens champions de la NWA qui se voyageaient partout dans le monde, d'un territoire à l'autre. Donc, on arrive à la fin de cette épopée-là complètement. Il y a eu d'ailleurs le plus long règne de champion de la NWA de Dory Funk Jr., à l'exception de Luthez, avec 4 ans et demi, parce que c'était un horaire qui était excessivement difficile, ce qui faisait très souvent qu'à un moment donné, après un an, après 18 mois, les gars voulaient retourner à la maison parce que être sur la route comme ça, c'était pas toujours évident, même si le salaire était là pour compenser. D'ailleurs, Terry Funk va écourter son règne puis demander à ce qu'on termine son règne parce qu'il veut retourner, parce que c'est en train de détruire son mariage, puis ces choses-là. Mais ça arrivait souvent, ça. Dory Funk Jr., lui, va être un champion de cette époque-là, hein, très, très technique, très, très drabe pour les yeux d'aujourd'hui. Là, si vous trouvez des combats de Dory Funk Jr., vous ne trouverez peut-être pas votre compte. Par contre, techniquement parlant, c'est une machine de lutte. C'est un lutteur amateur à la base, transformé en professionnel, entraîné par son père et avec toujours comme vision d'aller plus loin que tous les autres membres de la famille. D'ailleurs, il y aura toute une controverse quand viendra le temps de perdre le championnat parce qu'il devait perdre le championnat contre un autre babyface qui s'appelait Jack Briscoe. Et là, soudainement, Dory Funk Jr. aura un accident de camion. On le montrera à l'hôpital avec un bras en écharpe, puis on aura des radiographies, puis on dira qu'il ne peut pas faire le match, puis etc., etc. Puis pour finalement qu'il perde la ceinture contre un autre vilain, Harley Race, qui lui ira perdre la ceinture contre Jack Briscoe. Donc, il y a à ce jour toute une controverse à savoir est-ce qu'il était vraiment blessé ou est-ce qu'ils ont inventé ça pour ne pas perdre contre Jack Briscoe. Donc là, il reste juste Gerald Briscoe, le frère de Jack, toujours en vie. Donc là, la dernière histoire en liste qu'on aura sûrement, c'est sûrement que c'était une fausse blessure. Chose que les Funk n'ont jamais finalement complètement nié, même avec les années, ou démontré hors de tout doute. Donc, il y a fort à parier que tout ça était une décision d'affaires de ne pas perdre contre le nouveau jeune premier, le nouveau jeune babyface qui était Jack Briscoe. Un autre machine de lutte, un autre champion du monde de la NWA dans ce moule-là là, de l'ancien lutteur amateur, très technique. Tu sais, un shooter, comme on dit, là, dans le monde de la lutte. Quelqu'un qui peut t'attraper puis te faire mal pour de vrai. Là. Donc, c'est un peu la réputation qu'il va avoir. Par contre,
Les gens se souviendront peut-être de Dory Funk Jr. à la WWF en 1986, alors que lui et Terry Funk vont faire équipe ensemble. À ce moment-là, Vince le renomme Os Funk, H-O-S-S, parce qu'il ne veut pas de Junior sur sa TV. Et quand Terry Funk va claquer la porte, on va lui inventer un frère de remplacement, le Jimmy Jack Funk. Peut-être que aussi les gens se souviendront là, de Jimmy Jack Funk avec Dory Jr. en équipe. Toi, c'est sûr que tu as oublié ça si tu les as vus. C'est sûr. Je t'écoute, puis j'essaie de faire marcher le cerveau, mais les mémoires, c'est non. Ils n'ont pas été là longtemps. Là. Terry était là d'abord tout seul, après ça, Dory Jr. est arrivé en équipe avec lui, puis ça n'a pas duré très, très longtemps. Là. Comme ça, c'est quelque part en 86 que tout ça se passe. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, ben, il va devenir avec les années donc le booker de All Japan Pro Wrestling. Il va être le conduit vers le Japon pour beaucoup de lutteurs nord-américains. Parce que les Funk ont un statut légendaire au-delà de la majorité des lutteurs nord-américains ou des gaijins, comme on les appelle là-bas. Donc, ce sont des lutteurs totalement légendaires. Même s'il a travaillé pour All Japan très longtemps, New Japan lui a rendu hommage parce qu'au Japon, les frères Funk, c'est de la royauté de la lutte. Oh, wow. Donc, il a passé beaucoup d'années de sa vie là-bas. Oui, beaucoup, mais aussi c'était beaucoup du travail. Plus tard, ça a été longtemps du travail à distance, c'est-à-dire du télétravail. Ouais, je vous envoie tel gars. Vous cherchez un tel autre gars, j'ai lui qui est disponible, c'est des bons talents pour vous autres. Ouais. Mais il va aussi devenir entraîneur. Donc, il va avoir ce qu'on appelait le Funking Conservatory en Floride. Et il est considéré comme un très, très bon entraîneur. Donc, dans les années 90, on va le faire venir à Stanford pour entraîner dans des sessions d'entraînement intenses. Les Edge, Christian, Kurt Angle, PCO va faire partie de ces classes-là, Mark Henry. Donc, toute cette gang-là de leur attitude vont passer par les mains de Dory Funk Jr. Pour apprendre les bases de lutte. Pour la vraie lutte, si on veut l'appeler ainsi. Là. Donc, il y a une influence qui se ramifie jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. C'est pas toujours une ligne directe, tout ça, mais c'est bel et bien là. Certains aussi vont se souvenir de lui parce que dans les années début 90, avec la ECW, quand Terry Funk est là, Dory Funk Jr. va aussi participer à des galas là-bas. Ils vont faire équipe ensemble contre Public Enemy. Il y a une scène célèbre là, où les frères Funk vont pendre Public Enemy là, du balcon de l'aréna par les pieds. Donc, c'est des choses là, qui ont marqué l'imaginaire ou l'imagerie même de la ICW. Donc, jusque dans le début des années 90, il va rester actif. Mais ça reste un icône des années 60, fin 60, années 70, un peu avant cette pénétration de la lutte professionnelle partout à la télévision. Donc, à part sa petite run avec son frère, la WWF, il n'a pas vraiment fait de télé nationale. Donc, on le connaît beaucoup par les magazines, par le fait que c'était un des grands champions de la NWA. Puis c'était toujours présenté les champions de la NWA comme un peu la royauté de la lutte, comme c'est quelque chose, des gars qui étaient un cran en avant de tout le monde, là, pour pas dire deux crans. Donc, au niveau légende, on a difficulté à trouver plus que ça. Puis bon, les Harley Race sont partis, les Jack Briscoe sont partis. Donc, il restait Dory Jr., qui dans les dernières années a quand même vieilli. On voyait moins, donc on peut assumer là, qu'il devait combattre certains éléments. Il était rendu quand même à 85 ans. On se déplace moins rapidement. Rendu à cet âge-là. Même Sylvain Grenier avait été envoyé à l'école de Dory Jr. en Floride par Pat Patterson à l'époque pour apprendre la base pour pouvoir ultimement aller plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui a des ramifications, comme je te disais, un peu partout. Ben oui. Puis qui avait une réputation interstellaire d'entraîneur. Donc, puis force est d'avouer que dans les
gars qu'il a entraînés, les gars ont eu des excellentes carrières ou ont eu des carrières à longue échelle puis avec beaucoup de longévité, là. Donc, il y a sûrement une corrélation à faire au fait que quand tu es capable d'avoir une base solide, tu peux aller loin, tu peux rester longtemps dans le milieu, tu peux t'adapter dans le milieu, puis tu peux répondre à toutes les situations. Donc, son influence puis son impact est pas à renier. Puis si on regarde les nouveaux entraînés qui sortent d'NXT, on voit que c'est beaucoup plus difficile, justement, de construire des nouveaux personnages, des gars puis des filles qui vont toffer longtemps. Donc, il y a sûrement des choses, malheureusement, tout comme quand Pat Patterson est parti ou d'autres comme ça sont partis, qui vont partir maintenant de façon définitive avec Dory Jr. qui n'est plus de ce monde. Tu sais, tu remarqueras que autant du côté de Luigi Prou que de Dory Funk, le nom de PCO, Is Not Human, est apparu dans ces deux décès-là. C'est quand même incroyable, ça, c'est spécial. Ouais. Ben, il y en a un qui l'a aidé dans son début, puis il y en a un autre qui l'a aidé quand il était rendu au niveau supérieur pour aller encore plus loin. Donc, faut jamais mettre en. Faut toujours penser, ils viennent de où? Souvent, les lutteurs, c'est ça, là, ils viennent de où? Ils étaient entraînés où? Il y a quelle expérience? Ben, ça a un impact, ça, sur qu'est-ce que tu es capable de donner comme spectacle, puis livrer comme marchandise. Ouais. Puis c'est des gars, Luigi Prou puis Dory Funk Jr., qui ont laissé leur marque sur une quantité énorme de personnes. Donc, et au final, c'est un impact qui est plus que positif. En tout cas, ces deux-là, je ne vois pas à lutte. Non, effectivement. Il y a Handsome JF qui m'a supplié de te poser une question. Okay. Il dit, comme c'est le podcast Sim qui a relancé nul autre que Rick Martel, comment va-t-il? Il va très bien. Il est au repos. On est en vacances jusqu'à la fin de 2026. On regarde les plus options. Plus rien de l'année? Plus rien de l'année. On regarde les options et les opportunités là, pour 2027. Bon. Cette année, il est sorti 3 fois puis il a fait ton entrevue à toi. C'est une grosse année. L'entrevue est sortie après sa première sortie. Fait que son succès qui revient n'est pas tout sur nos épaules. C'est ça. Mais non, ça va très bien. Il se repose. C'est quand même des voyages fatigants, mais il a adoré retourner à Minneapolis, rencontrer ses vieux copains, Jim Brunzell, Greg Gagné, B. Brian Blair. C'est le fun de les voir avec les masques. Oui, puis c'est ça. Puis finalement, on a eu cette invitation-là là, d'assister à SummerSlam par la WWE. Donc, ce qui a honoré beaucoup Rick, parce que sa dernière apparition remontait à 2007. Quand même, hein? 20 pour ans presque. Night of Champion avec Tony Garea, où il avait fait une courte apparition. Il avait été sauté dans le ring pour sauver Roddy Piper, puis je ne me souviens plus quelle autre personne. C'est drôle, je pensais que c'était à TOW qui avait sauté dans le ring. Oui, mais à cette fois-là, en 2007, il avait sauté aussi avec Tony Garea. Okay. Après ça, il n'a plus rien fait de ce côté-là. Ouais. Puis en 2003, il était apparu à Wow Show à Québec dans un match à la fin du match de Brock Lesnar. Brock Lesnar l'avait fait monter dans le ring avec la ceinture, puis il l'avait présenté à la foule. Brock Lesnar, on s'entend, un gars du Minnesota, donc il a vu Rick Martel à la télévision à cette époque-là, dans sa jeunesse sûrement. Donc, ça a été une très, très, très belle visite à SummerSlam les 2 soirs, traitement royal, transport au stade, loge, buffet et tout ça. Comme de raison, toi, tu bénéficies de tout ça, là. Moi, je coordonne toute la situation. T'es un coordonne la profiteur. situation.
Mais On est content que tu effectivement, vives ça aussi. on était là, puis ben, c'est ça. Moi, je les ai j'ai accompagné les légendes jusqu'au bord du plancher au ringside, là. J'avais pas de place pour moi au ringside, mais j'ai pu accompagner tout le monde dans le petit kart sous les gradins du US Bank Stadium ou Viking Stadium. Puis j'étais sur le bord là, quand ils l'ont présenté à la foule. Donc, j'ai eu droit à ma cote. Rick est revenu avec 4 milliards de human monies de Danhausen. Parce que Ouais, j'ai vu que tu m'avais envoyé une photo. T'en as les un? gens ont dû assister au combat de Danhausen au complet. Puis bon, Rick en a ramené 4 billets, puis il m'en a donné 2. Donc, Wow. j'ai une grosse cote en human monies. Mais ce fut fort plaisant. WrestleCon était très, très plaisant également. Beaucoup de fans de l'ancien temps de la AWA. Puis les gens sont contents toujours de voir Rick. À part les Ric Flair, Sting, Hardy Boys, c'est le plus populaire de la convention, c'était Rick. Donc, c'est quand même toujours plaisant pour lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas en faire beaucoup. Il veut en faire Non. dans les plus grosses Ouais. pour le plaisir de rencontrer les gens, mais aussi le plaisir de rencontrer ses vieux copains. Mais en même temps, c'est ça, là, il ne pourrait pas faire ça toutes les fins de semaine. Là. C'est C'est sûr. très, très prenant. Puis à un moment donné aussi, ben, si tu le fais toutes les fins de semaine, c'est plus spécial. Donc, C'est ça. tu te tournes les pouces à ta table durant 2 jours, c'est Ça moins le fun. devient du travail. Puis c'est Ça pas ça devient du qu'il veut. travail, puis là, du hustle pour juste avoir du monde qui vient à ta table. Donc, c'est pas. Lui veut y aller parce qu'il y a une demande, puis il veut serrer des mains, puis il adore partager les souvenirs des gens avec eux, là, que les gens lui racontent leurs souvenirs, puis l'importance qu'il y a eu dans leur vie à une certaine époque. Là. Donc, pour lui, là, c'est vraiment spécial. Puis bon, ben c'est sûr, là, on avait en plus l'opportunité justement d'ouvrir cette relation-là à nouveau avec la WWE parce que on désire depuis longtemps que cette rumeur qui dit qu'il va refuser toute invitation puis qu'il ira jamais, puis etc., que ça s'en aille. Donc, c'est chose faite. Ouais. On a rencontré Nick Khan. Donc, il a serré la main à Nick Khan, qui est le big boss, ou comme nous disait notre contact là-bas, le nouveau Vince. Donc, c'est un autre morceau important, on l'espère, là, dans des discussions futures pour un contrat de légende et on se croise les doigts, le fameux Hall of Fame, qui financièrement n'a pas vraiment un impact majeur, mais au niveau historique puis au niveau de reconnaissance de sa carrière, ça serait le fun qu'on arrête tout de dire comment ça se fait qu'il n'est pas au Hall of Fame, Ricky Martel, considérant la liste des gens qui y sont déjà. En plus, ben, il est là et oui, là, il a prouvé hors de tout doute que oui, s'il l'invite, il va accepter une telle invitation, peu un tel honneur. On est bien content de t'avoir avec nous, autant à titre de historien, professeur qui nous parle de ces légendes-là qui nous quittent, mais aussi de nous tenir au courant parce qu'on a une entrée directement en faisant une entrevue avec toi, avoir la suite de notre ami Rick Martel. Et puis nous, du CIM, on est bien contents d'avoir réussi avec ton aide encore à avoir cette entrevue qui fait que c'est l'épisode le plus populaire des 283 CIM à date diffusée. Un gros merci, mon Bert. De rien, ça fait plaisir quand toutes les as s'alignent en français, puis when all the ducks get in a row en anglais, il n'y a rien de plus beau que ça. Un gros merci, monsieur le professeur. Au plaisir de vous reparler sous peu. Et beau T-shirt des Four Horsemen. Ouais, fantastique. Ah, excusez. Bye-bye. Bye-bye. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Partner, on est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, ne perdons pas de temps et passons tout de suite
Au segment le plus populaire des ondes, il n'y aura pas de nouvelle intro parce que, écoute. Vas-tu en avoir une nouvelle intro? Écoute! Ça me choque parce que j'aimerais ça d'en avoir une. Oh, il attend quoi, David Joueur? Ben, il attend. Il n'y a pas de temps. Il est en vacances. Sa famille, son travail. Vraiment, là, moi, j'ai dit, là, lâche ta famille, puis lâche ta job, Oui. puis focus sur le sim. Bon, on commence les nouvelles à Blondin, les nables, les minables, les interminables, quand même les appeler Steve Charrette et Philippe Leclerc. Et de quelle façon on commence toujours ça, les nables? Marc, poids, entraînement, comment ça va? De la merde. Comment ça? Ça va pas bien. Entraîne-toi. Je voudrais bien, mais depuis 2 semaines, j'ai beaucoup de misère avec mon équilibre. Et pas de mauvais jeu de mots, M. Hanson. Je sais que pour toi, je ne suis pas équilibré Non, mentalement. tu ne l'es pas du tout. Mais ouais, j'ai de la misère et on va en parler tantôt de Simmania Verdun, mais j'ai même tombé, perdu pied, tombé dans les jambes de la mairesse de Verdun. Bravo, Marc. Et ça Ouais. va t'aider à être réinvité l'année d'après. Ben, je te dirais que j'ai sa carte d'affaires. Oui. Et ça nous a permis d'ouvrir les discussions parce que Verdun était un très gros client de M. Fun jadis, mais tout le monde a pris leur retraite sauf moi. Oui. Alors, mais oui, écoute, ça tourne. J'écoute. Je me tourne dans le lit, ça tourne. Je me sens un peu comme Alain, mon petit, qui animait et ça tourne et ça danse, mais moi, je danse pas. Incroyable. Donc, tu as des étourdissements, Marc, et tu n'as pas été consulté un professionnel de la santé pour ça. Je suis allé consulter, j'ai passé mes tests d'audition. Je les ai d'ailleurs ici. Là. C'est drôle parce que je te compte ça rapidement parce que ça intéresse beaucoup les gens. Ben oui, ça, c'est des anecdotes savoureuses. Vas-y, Marc. Tu as un tableau ombragé et les. Comment ça t'appelle ça? Les flèches. Les diagrammes que tu peux voir. là. Mais c'est toi le culturel, nous deux. Je le sais, Marc. Les diagrammes des gens normaux, qui ont l'audition normale, Oui. et dans ce diagramme-là. Moi, j'ai rien dans le diagramme normal. Tout est en bas. Es-tu sourd, Marc? Quoi? Oui, c'est ça. Il faut que j'aille, je retourne de consulter la semaine prochaine. Je vais avoir des appareils auditifs. Ah Et oui? quand je lui ai parlé de ça, elle m'a demandé, est-ce que tu t'es cogné la tête récemment? Et là, ça m'est revenu à Simmania 14, quand je me suis cogné la tête dans le trailer. À Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, est-ce que ça peut être ça? Et on est vendredi en multiverse. Multiversement parlant, oui. Moi, je devais souper avec les frères Proux ce soir à Montréal. Au restaurant que tu ne savais pas, tu allais où, là? Exact, mais j'y vais pas. J'ai dû annuler parce que je me sens pas assez solide sur mes pieds, me retrouver seul à Montréal. Ouais. Je me déplace juste autour. Je suis vraiment pas solide sur mes jambes. Des fois, je m'en vais en face. Ça bifurque d'un côté ou de l'autre. Okay. Fait que faut que j'aille voir un ORL, mais l'entraînement fait que cette semaine, 0. Le poids est resté stable à 196. C'est bon, pas ça. si pire. Et je dois m'excuser à mon coach de vie qui m'a envoyé des messages que je n'ai pas eu 2 secondes pour écouter. Ben, les fameux messages vocaux, comme moi, tu ne les écoutes plus. Ceux, je les écoute tout le temps. Là, j'ai un peu de misère avec ceux de Jocelyn Brun, là. Mais. On le salue, Jocelyn, sûrement à l'écoute. Bon, je pense qu'il n'écoute plus. Non. Puis, je ne sais pas. Je n'ai pas de ses nouvelles. Fait que, Pas de nouvelles, mais. Bonne nouvelle, Marc. Oui! Alors, c'est ça pour l'entraînement et le poids. Eh, bon, boy, Marc, prends soin de toi, là. T'es étourdi. T'es tellement pas haut en plus qu'il faut vraiment que tu sois étourdi pour perdre le ballon, là. Exactement.
T'es bien groundé, comme on dit en bon québécois. Marc, on continue les nables, les minables, les interminables. Tu me parlais de mon ami Jimmy Hull? Oui, Jimmy Hull m'a contacté puis il m'a dit Hey, Blondin, est-ce que tu as voté pour nous? Là, de quoi tu parles, voter? Je ne savais pas qu'il se présentait aux élections, mais non. C'est. Et je vais avoir besoin de vous, là, je vous le dis. Jimmy m'a lancé un défi. Il dit si tu parles de moi à ton podcast et si les gens vont voter pour nous, je vais vous donner, vous allez voir tous les détails présentement. Ceux qui regardent sur YouTube, vous allez voir apparaître la publication. C'est l'Association des détaillants en alimentation du Québec, Oui. Saint-Hubert, meilleure marque. Et lui, c'est le IGA Famille Hull de Actonville. Actonville. Et dans le fond, c'est qu'ils font plein de décors. Tu sais, ils ont mis de l'énergie. Ouais, mais Jimmy, là, allez le suivre sur Facebook, le IGA Famille Hull. Sont super divertissants, font beaucoup de concours en magasin, les déguisements, les scénarios. Jimmy Hull, lui, qui rêverait d'être un scénariste de lutte, ça, je dis ça entre parenthèses, mais il tripe vraiment puis il travaille très, très fort dans son épicerie. Donc, Le défi, oui, c'est d'aller OK, voter pour lui. c'est que si vous nous aidez et vous allez voter pour eux, il prend une deuxième table VIP pour Simmania 15 en septembre prochain. Wow! Et- Alors, le défi est lancé. Et il m'a dit, c'est bizarre, je laisse des messages à Ansem et il ne répond pas. Je dis non, ce n'est pas bizarre. Hey, attends C'est une minute. la normalité. Il veut être ton gérant. Il m'a-tu écrit un message là-dessus, Jimmy? J'ai-tu manqué? Ben oui, t'as écrit de quoi là-dessus? Il veut être ton gérant. Est-ce que tu Puis- penses qu'au show de là, je peux faire l'entrée avec toi, quelque chose? Pas grave sinon, mais je serais game. Toi, Marc, t'es-tu game que Jimmy Hull arrive au ring avec moi? Moi, il m'a dit qu'il mettait 5 000 de plus en commandite. Moi, je fais J'ai combien peur, là-dessus? j'ai peur de les ruiner. Hey, j'ai même chanté Bonne fête à son épouse en début de semaine. Il m'a envoyé, il me met sur le spot, il m'appelle en vidéo. Parce que Bon. là, on est devenus des grands amis. Et puis là, il y a sa femme, puis il dit c'est sa fête. OK? Ben, moi, il chantait, vu que j'étais loin, je ne pouvais pas lui faire un cadeau. Alors, j'ai chanté Bonne fête. Tu voyais qu'elle regardait Jimmy, elle me regardait, puis elle devait dire quel homme, Marc Blondin. Adore la chair de poule. The chair de police. Fait que merci d'encourager Jimmy et par la bande, encourager le Sim et Simmania. Incroyable. Marc, on continue. Live de 4, le lundi 24. Live. Ouais, je suis en train de me demander, oui, faut que ça soit demain. Donc, en début de semaine, et là, on fait tirer 2 tables Ouh. pour le week-end prochain à Rouville où ça va brasser. Ça va être une belle soirée. À suivre, Marc. Et là, tu veux qu'on parle de Solo Sikoa? Je regarde les highlights Évidemment. et je regarde l'évolution du personnage Ouais. qui était tellement ténébreux il y a 1 an ou 2 et qui devient tellement coloré. Fait Ouais. que je voulais en jaser un petit peu avec toi. Je ne sais pas si il est divertissant, mais je ne m'attendais jamais à ça de lui. On a vu un côté plus flamboyant. Tu sais, c'est le fils de Rikishi, donc il a ça dans le sang. Il vient de la famille Samoan. A été heel depuis ses débuts à WWE. Était tourné face. Avait beaucoup de popularité en face. Et là, avait perdu son match contre Jey Uso. Devait revenir dans le Bloodline. On pensait qu'il retomberait plus heel. Mais non! Coup de théâtre, comme dirait Normand César et Pierre Houd. Et s'est retourné contre le Bloodline et est resté allié avec LA Knight. Ben, j'adore son personnage face. Pour être un des top babyface et pourrait peut-être aller affronter son cousin Roman Reigns éventuellement pour le titre, mais il est très, très hot en ce moment. Et que dire de cette confrontation et du travail au micro incroyable du, comment il l'appelle, The Advocate? Paul?
Paul Heyman, toujours extraordinaire. Quand il y a eu, tu sais, Braun Breaker et Ouais. Obafemi, Ouais. wow, ça aussi, et là, ils font ça, un Sunday Night Main Event, là. Ouais. Ça me fait peur, je trouve que c'est vite pour les faire s'affronter. Mais tu sais, ils sont redevables à plusieurs investisseurs. Des fois, on n'a pas le temps d'étirer les histoires comme l'a déjà vu avant, mais peut-être que ça va amener à autre chose. Tu sais, souvent, on pense être déçu, puis il y a une tournure qui fait qu'on étire l'histoire. À suivre, c'est très bon en ce moment ce que fait WWE. Oui, Bagarre Saints Cowboy, l'histoire de Brock Rechsteiner des Saints, qui fait une ouais, souplesse sur le terrain. Ouais, j'ai vu ça. c'est incroyable, mais ça peut lui nuire parce qu'il y a eu on a entendu oui dire qu'il regardait peut-être pour une carrière dans le monde de la lutte. Et imagine-toi, comment j'ai-tu vu 1 million ou je ne sais pas combien en amende suite à cette bagarre-là? Moi, je pense pas que ça va lui nuire s'il veut devenir lutteur un jour. C'est le fils de Scott Steiner. Ouais. Son cousin et fils de Rick Steiner, Braun Breaker, est déjà là. L'histoire est en train de s'écrire toute seule, là. Déjà que Brock Rechsteiner, dans ses photos de football, il met les mailles de son père et prend un peu le gimmick Big Papa Pump. Donc, c'est sûr C'est qu'il va fou. finir. C'est sûr qu'il va finir dans le monde de la lutte professionnelle. Sûr, sûr, sûr. C'est fou parce que lors de cet événement-là, où il y a eu la bagarre, il y a eu maille à partir avec d'autres personnes. Eh, boy, Marc, comme tu es vite, t'es étourdi, mais t'as pas perdu ta rapidité. Mais Incroyable. ce Oui, qu'il Marc. faut surtout que les gens comprennent, Oui. lui, monsieur, comment il s'appelle son vrai nom? Rich Rex Steiner? Rechsteiner. Reichsteiner Ouais. a écouté et regardé le sim de la semaine passée où on disait que les athlètes voulaient mettre un pied dans la porte de la lutte et lui il s'est dit faut que je fasse parler de moi cette semaine pour que le sim parle de moi. Wow! Hey, quel beau lien. Au moins, tu ne me parles pas de Tom Brady. Tom Brady, le monde de la lutte, Tom Brady. Il a fait une interaction avec Logan Paul. Incroyable, Marc. Tom Brady m'avait amené l'idée. Je sais, Marc, mais tu radotes. Hey, Rocky de la Serra! L'entrevue C'est est faite. fait! Incroyable! Il a fait C'est ça fait! par pagette ou par fax? Non, par Zoom. Et on va le présenter la semaine prochaine, mais vraiment intéressant. Il a fait Oui. le Zoom en chest. Wow, ça me Bronzé. parle! Oui, bronzé, un Italien, cheveux blancs, très spécial. Quand je lui ai parlé de chez Paris, il m'a dit Tch, tch, tch. Mon Ma épouse femme est à côté. Ouais, parce qu'il était doorman dans les années 80. OK? Je ne l'ai pas vu, ben, je n'allais pas là. Ben non. J'avais un bureau, là, moi. En tout cas, mais très, très chic type. Je suis certain que vous allez aimer la semaine prochaine le découvrir. Bravo, Marc, bravo. Semania Verdun, un franc succès. J'ai vu les vidéos et les photos passer. Incroyable. C'était fou. Fou. Température idéale, ciel couvert, parce qu'on se souviendra que l'année dernière, il faisait 35-36 On au s'en gros souvient pas. soleil. On avait reporté un peu plus tard. Le show débutait à 15 heures. Écoute, J'écoute. vers midi et demi, on avait fini de faire le setup. Il y avait déjà plein de monde. La rue était bloquée, puis on commençait à 15 heures. Wow. Alors là, on a fait la sim expérience avec les clients du Verdun Beach Bar à vin, Bravo, Marc. qui, eux, avaient acheté des billets. Et c'était drôle. Puis Green Phantom, qui, je ne savais pas qu'il parlait, moi, ce lutteur-là, et Oui. qui nous a dit pourquoi vous faites ça, exposer la business devant les gens, vous devriez le faire après, juste parce que je fais ça de même, that's it, là. Mais c'est drôle parce que ceux qui embarquaient dans la sim expérience et qui avaient ce 5 minutes-là, ils Ouais. le faisaient devant plein de monde. Ouais. Et lorsqu'ils faisaient le tomber, le monde criait. Alors, c'était vraiment cool. Wow, c'est cool, ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je t'ai envoyé des chiffres parce Oui. que quand tu regardes la vidéo,
Je me demandais combien de monde qu'il y avait. Y avait-tu 3000? Y avait-tu 2000? Il y a du monde, là, c'est Ben fou. oui. Alors, j'ai demandé à nul autre que Pat Laprade. Ben oui, lui, il s'est compté une foule, le cas, Pat Laprade. Il t'a dit quoi, Pat? Ben, tu l'as sur les chiffres? Ben, lis-le. Ben, je vais aller le chercher, c'est parce que moi, Pat Laprade, je dirais plus 600 que 1000. Peut-être 700, mais définitivement pas 1000. C'est ça. Mais quand même, c'était pour ce qui est des amis de Verdun Beach Bar à vin, c'est compliqué. Pour eux, pour la mairesse à qui j'ai tombé dans ses jambes, Ben oui. c'est un succès incroyable. Puis Charles était un peu chaud. Il buvait un des patrons. Ben oui. Et puis, embarqué dans le ring, ils ont fait une souplesse. Ma chandelle est Elle est morte. morte. Je Je n'ai plus de feu. Alors, il nous a confirmé qu'on retourne l'an prochain pour Mega Beef 3 et coup de Hein? théâtre. Oui, vas-y. Comme dirait Normand, César! Dans la finale, James Oui. Saints, un ami d'enfance à Fred Romeo, il y avait de la misère, puis Romeo puis lui se sont pognés. Ils ont perdu devant les saltimbanques masqués. Et les deux s'affronteront pour le titre Simmania la semaine prochaine à Rouville. Au Alors, domaine. c'est International de Rouville, où pour 10 seulement, tu peux vivre un événement incroyable. On en parle tantôt. On en parle tout de suite, Marc. Quel beau lien. Incroyable. 29 août prochain, la route estivale de Simmania hors série s'arrête au domaine International. de Rouville. Et là, tu nous as annoncé la grande finale. Fred Romeo, le champion. Simmania contre son chum, ancien chum. Comment il s'appelle? Saint. James Saint. James Saint. Il est bon, lui. Il est bon, lui. Ça va être une bonne finale, ça. Est-ce que tu as d'autres gens que tu veux saluer qui seront présents au spectacle? Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Sûrement La pas. guerre des mots entre M. Cash et le parrain Joey Soprano. Les deux reprennent l'affiche de Simmania. Les deux déforment les noms. Les deux Pas vu ça. se lancent des insultes. Ben, j'ai vu Roméo Mania, là, l'affiche qui a été faite par. Oui, par Joey. J'ai pas vu M. Cash. Je connais pas M. Cash, Marc. Monsieur Cash, lui, il appelle ça Cashmania. Ah. Et il disait, c'est pas un gérant de pizzeria du coin. Écoute, moi, je trouve ça comme du bonbon. Les deux, et c'est deux équipes de heel. Alors, et les deux équipes avec un gérant, j'ai hâte de voir ça, ce combat-là. Et ils Deux équipes de heel, Marc. Oui! Ça avait bien été ton match de heel contre heel à Sainte-Madeleine? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je sais pas, dis-moi autre chose. Ben, c'est ça. Mais la foule va sûrement décider pour qui ils vont prendre. Moi, j'ai l'impression que peut-être les Chosen Wolves de Joey Soprano pourraient peut-être avoir la faveur des campeurs et des visiteurs du International de Rouville. À suivre, mais ça va être toute une soirée. Les billets sont disponibles en ligne là, sur le site du camping Domaine International de Rouville pour 10 $. C'est pas cher, là. Non, et tu peux arriver le soir même, payer à la porte. Si tu veux profiter de la plage. Oui, c'est au une question camping. que les lutteurs se sont posées sur votre groupe Exact. privé, ça. Si tu arrives après 16 heures, ben il n'y a pas de problème. Tu payes ton 10 tu rentres. Si tu veux profiter de la journée, ben ça te coûte 20 $. C'est rien, là. Et dans le 20, ton spectacle est Est inclus. inclus. Wow! Puis- Hey, c'est tout un deal, ça. Puis, j'ai eu une idée, Ansem. Vas-y, Si ça va je être bon. te dis Sturgis, ça te fait penser à quoi? Road Wild, le pay-per-view de WCW où tous les motos étaient autour du ring, c'est ça que tu veux me parler? Oui. Mon idée pour Oui. 2027, c'est faire un Sturgis Rouville. Où tous les cartes de golf des campeurs seraient autour du ring. Me semble que ça serait cool. Hey, ce qui était le fun à Sturgis, c'est je me rappelle Ric Flair était dans le ring, puis il demandait aux gens de faire aller les moteurs
des Harley, puis ça faisait beaucoup de bruit. Et j'imagine quand ça va faire ça, on va faire aller les moteurs des karts autour du ring. Ça va être grandiose, Marc. Ça va être complètement incroyable! Hey, ça, c'est un bon flash. Marc, garde-le pour l'an prochain si tu retournes à Rouville. Wow! Et là, la route de Simmania termine son année. Simmania 15 en direct de Winlac le 19 septembre prochain, où le slogan a été dit « Un seul finira dans le cercueil ». Oui, on a vu la promo qui est diffusée de PCO qui s'adresse à son adversaire qui est toi-même. Alors, c'est une soirée qui sera haute en couleur. C'est le lendemain de leur tournoi de golf. D'ailleurs, tous ceux qui participeront au tournoi de golf auront la possibilité d'entrer dans la boîte de figurines géantes avec le titre. Ça va être intéressant. Et le lendemain, le Gauntlet, 7 lutteurs dans le ring où tu as choisi Giovanni pour être le gagnant. Le défi ouvert du Diamant du Québec, Casey Diamond. Box Belmar contre Dylan Donovan. Ça va être bon. Genesis qui ont réservé une section pour leurs fans, ce que toi t'appelles. Les maillets de la Mauricie, une section des maillets vont être là. Incroyable, j'ai hâte d'aller voir. Et d'ailleurs, j'ai testé mon maillet pour la cloche à Verdun, pour sonner la cloche. La cloche qui ne sonne pas, là, qu'on a testé. Très bien sonné, mon ami. Très bien sonné. Contre un brutal de luxe avec M. Cash. Exactement. C'est une soirée géante. Combat de championnat, le championnat cible, le guerrier Jason Gray contre Fred Romeo accompagné de Joey Soprano. Garde chaque chose que tu dis, chaque combat que tu dis, ça me tente encore plus. Et l'attraction spéciale. J'ai quasiment le goût de m'acheter un billet. Achète-en un, l'attraction spéciale, Marc. Un seul sera dans le cercueil. Handsome GF, PCO. Ça se déplace de partout au monde pour venir voir cet événement-là. Unique! Là, ça vend des billets, ça, ce combat-là, Marc. On va se le dire. Ça, c'est. J'espère faire une cote sur la porte, mais ça, c'est une autre histoire. On s'en reparlera. Et là, Marc, je pense que ça. Oui. Avant de finir. Oui. Avant de partir, laisse-moi te dire une autre fois. Oui, Marc. Avant de te dire adieu. J'ai contacté Marco Estrada. Oui, qu'est-ce qu'il disait, Marco? Comment il va, mon chum, Marco? Oui, il me disait, Monsieur Blondin, je sais que la carrière de Handsome GF sera probablement terminée. T'es-tu mordu à la langue? Non, elle est juste dans le chemin. Le 20 septembre prochain, donc le lendemain, il sera probablement soit décédé dans le cercueil ou à l'hôpital. Ou... Il va être amoché. Ça, tout le monde le sait. Mais si, parfois, Handsome GF décide, contre toute attente, en coup de théâtre, poursuivre sa carrière, il dit « J'aimerais ça. » l'ajouter à mon tableau de chasse. Oh! Alors, Marco Estrada me lance un défi. Oui, monsieur. Wow! À suivre, Marc. Après, j'ai battu. Je vais me concentrer sur PCO et là, je garantis la victoire. Sinon, c'est argent remis à tous ceux qui écoutent le sim. Ensuite, ça sera Marco Estrada en 2027. Wow! Ça serait bon, ça. J'ai affronté Marco Estrada dans la tournée TOW. Ça fait longtemps. Saint-Félicien. Ensuite, on avait fait Chicoutimi. Les bonnes années de la TOW, Marc, on s'en rappellera ou on s'en rappellera pas? On s'en rappelle, je ne sais pas. Moi, un des moments marquants, c'est quand tu étais devenu champion à Valleyfield dans ma ville natale. Oui, avec les Campis Valenciens qui étaient là et tout. C'était beau, Festival Western de Valleyfield, ça. Oui, et c'était une grosse surprise pour Handsome JF. Grosse surprise parce que c'est pas ça qui était prévu, mais ça, c'est une autre histoire. Exact. Marc, je pense que ça fait le tour des nappes. Tu as sûrement de quoi ajouter, de très pertinent. Non, ben, tu n'as pas mentionné mon beau chandail à la carte. À la carte, LPT, toute la gang, on les salue. C'est très beau, ça. Ce coton ouaté, ça t'amincit. On appelle ça un hoodie. Un hoodie. Toi, t'es jeune, Marc. Et à la carte a repris une nouvelle saison de cartes de hockey
J'ai déjà complété le trio bronze. Donc, là, ils sont partis, c'est fou. Là. Il y a des lives, fou. des lives, des lives. Comme Live. dirait. Voilà. Ça, c'est le mot préféré de mon coach de vie. Louis Auclair, il aime ça Live. quand on dit live. Ah, il dit toujours live. Radio FM, live. On est live. Reste en ligne, je te donne un T-shirt live. On est live. Et Marc, on est rendu au fameux segment des archives à Marc. Et comme je le dis à chaque semaine, on ne sait pas ça va être quoi parce que c'est David qui décide. Et le plus difficile pour David, c'est de trouver des bons segments des archives à Marc parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on va se le dire, Marc. Tes langues sales. Les archives de revoir Sylvain Grenier il y a quelques semaines avec Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'était cool, ça. C'était cool. Et de voir Célian, tout maigrichon, lui qui a pris quelques kilos. C'était cool. Alors, moi, les archives, ça me rappelle des souvenirs. Ben oui, que tu as oublié. Des souvenirs que tu as oubliés la plupart du temps. Oublier quoi? C'est ça. Alors, voici Ben les oui. archives de Marc. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis avec, bien sûr, Bret Hart. Et on va lui poser des questions à savoir comment ça va, puisqu'il a été victime d'une commotion cérébrale. First of all, Bret, welcome. And tell us how it feels with that concussion there. Well, it's getting a little better. That's about all I can say is every day it gets a little bit better, and you know I'm still off. At least right now, the doctor says I'll be off till July. I'm just with the concussion, you just listen to the doctor. You don't try to diagnose yourself anymore. Alors, ce qu'il nous dit, Bret, c'est que ça s'en vient. Les médecins lui ont demandé d'être en arrêt au moins jusqu'en juillet. Et avec une commotion cérébrale, tu écoutes les médecins. Did you check what was happening in the hockey league with all those concussions? We talked about Lindros and all the others. Yeah, I think there were a lot of similarities. I think, especially Brett Lindros, apparently I have a lot of similarities in what happened to him. But even what happened a few weeks ago with Eric Lindros, a lot of the same things. Sometimes you speak, you talk a lot, and I'm not saying he didn't know what he was talking about, but you can really talk a lot and not really quite make your point the way you want to. I had a lot of trouble with my speech. I had a lot of trouble with my short-term memory. I couldn't remember little small things. It's been a really bad injury. I think a lot of people have assumed that like, oh, it's not that bad, and maybe I just wanted some time off. But this is maybe the worst injury I ever had, because you can always tape your knee, Exactly. you can tape your arm, but you can't tape your brain. Alors, comme il nous dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bret voulait avoir du temps pour relaxer et aller à la maison. Mais lorsque tu as un problème avec le cerveau, si tu peux pas prendre l'exemple du ruban gommé et faire comme si c'était une blessure avec la cheville. Let's talk about your book, The Best There Is. Well, it's a great book. It's a book that I'm really proud of in the sense that it just brings all my great matches back to life again. And I had the privilege, I think, of wrestling with some of the greatest wrestlers. And I wrestle a lot of these same guys in Montreal, so I know that I have a lot of fans there and a lot of fans that probably remember some of the guys I worked with. Just from Ricky Steamboat to Kurt Hennig to Ric Flair to Shawn Michaels, Steve Austin. There's a million wrestlers that I acknowledge, I think, in my book. Maybe not a million, but there's a lot. Despite all the different problems I've ever had with my career, especially in the last couple of years, I'm always happy, very proud of what I accomplished in wrestling, and I had the privilege to work with the best. Il est très, très fier de ceux avec qui il a travaillé. Justement, dans son livre qui dit The Best There Is, qui est le titre, il parle des lutteurs avec qui il a travaillé, entre autres Ricky the Dragon, Steamboat, c'en est un, Kurt Hennig et plusieurs autres. Et justement, ça lui rappelle des souvenirs. Il sait qu'il a beaucoup de fans à Montréal et on va lui demander, would you wish to come back to Montreal? Desperately, yeah, desperately. It's the only Canadian city, I mean, there's a lot of Canadian cities I haven't been to, but the biggest major cities that I haven't been to now stand to be Montreal in one way, shape, or form. Even like a book signing, I would love to go back to Montreal. I never got a proper send-off when I left, from the pay-per-view and that other company. But no, I've missed Montreal. I've always loved Montreal, and if you've wrestled in Montreal at the old Forum or even the new one,
they always had the greatest wrestling fans. They were very serious wrestling fans that loved wrestling for what it's supposed to be. Alors, il nous dit désespérément, c'est sa réponse à la question « Est-ce que tu aimerais revenir à Montréal? » Il dit qu'il se souvient bien sûr de grands moments qu'il a vécu au Forum, entre autres, et ce qui est arrivé avec l'autre compagnie, et qu'il aimerait même venir pour signer des livres. Well, we wish you the best of luck, and hope you'll be back in the ring soon. Hopefully soon, real soon. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Wow! Quel podcast très chargé qui est allé dans tous les sens, mais très intéressant. Et là, Marc, la semaine Oui, Marc. Tout sauf un sens. L'odorat. Je pointe mes oreilles. L'audition, c'est un sens que j'ai de la misère. Louis, Marc. Louis Auclair, on le salue! Sûrement à l'écoute. Incroyable comme tu as de la culture, Marc. Un gars peut s'appeler Louis. Louis qui a les oreilles et est à l'écoute. C'est ça tout fait- et dans tout. Ça fait tout plein de sens, Marc. Et après, cette tu m'as interrompu, c'est vraiment intéressant. Et là, la semaine prochaine, tu l'as annoncé en primeur, tu as rencontré Rocky de la Serra. C'est un lutteur des années 70 à connaître et on a le plaisir. Et en plus, il a fait l'entrevue 100%, 98% en français. Wow. Lui qui vit à Vancouver et qui ne le parle pas souvent. Vous avez sûrement entendu parler, les vieux de la vieille, Bob de la Serra, son frère, Rocky de la Serra. Il nous conte ses débuts, nous conte des anecdotes. Je suis certain que vous allez dévorer l'épisode de la semaine prochaine. Et ensuite, on reçoit David Jouan dans 2 semaines. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Et parlant de rimes, Oui. il a ses nouveaux rimes sur sa Tesla. Ouh, on n'a pas vu de photo de ça encore sur les internets. Ah, lui, sa vie privée, là, il va couper ce bout-là encore. Là. Mais David, qui est en train de bien préparer les changements de gimmick. Je vous rappelle l'idée. Ansem m'a invité. On est à la AEW. Ça, c'est une belle rime. Et Bravo. je vois Chris Jericho en Painmaker, puis je me dis, il faut être fort. Et là, on a commencé à jaser Hakeem, One Man Gang et PCO. PCO qui s'est réinventé. Alors, l'épisode dans 2 semaines sera sur ces lutteurs qui ont su se réinventer comme nous tous l'avons fait pendant la fameuse pandémie. Incroyable, hein? Quel beau lien avec l'actualité. Et là, on me pousse vers la sortie, Marc. De quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En vous le disant, alors qu'on approche des 300 épisodes du CIM, alors que David Jouan semble avoir peur que ça se termine le 20 décembre prochain. Ben non, ça sera pas fini, David. Mais en attendant, moi je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Ça a bien été. Puis là, David, il m'a même plus de bout que je te plante en disant que t'es amnésique. Là, t'es rendu déséquilibré. C'est parce que tu radotes, tu dis toujours la même affaire. Mais là, t'es rendu déséquilibré. Pas capable de marcher en ligne droite. Parlant de ça, j'ai reçu les photos de Mastro, du mariage. C'est vrai que tu as le crâne dégarni, hein? Toi, t'as l'air d'un vieux Oui, mauvaise je humeur assis avec Jazz là, en attendant la chapelle. La première photo. T'as l'air là, d'un vieux malcommode là, qui est assis, de tout rabougri, qui joue aux jeunes. là. c'est vrai que j'ai l'air d'un vieux. Fait que T'es toi et moi, vieux. on fait un bon duo. Ben oui, Le on vieux s'améliore. et le chauve. On s'améliore pas. Salut, partner. Bonne journée.